Bonjour à tous. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et donc ça va être une vidéo perles avec un tuto perles, donc avec des perles Miyuki et on va utiliser le point peyote que je vais vous expliquer dans la vidéo. C'est un tuto que j'ai réalisé avec ce magazine que j'ai trouvé dans un marchand de journaux, dans un supermarché. Donc je pense que vous pouvez le trouver facilement. J'espère qu'il est toujours disponible. Donc c'est le J'aime créer numéro 13 et donc c'est un spécial Japon. Donc dedans vous avez plein de créations à faire en rapport avec le Japon, la culture nippone. Vous avez du crochet, du papier, perles, aquarelle aussi, il y a de la cuisine et puis bon après il y a aussi plein d'infos si vous voulez voyager au Japon. Il est au prix de 12,90 et vraiment il est super bien. Il y a plein de belles choses dedans, enfin vraiment si vous aimez le Japon, je vous le recommande vivement parce qu'il est trop bien. Il y a plein d'idées créatives, cuisine, plein de choses. Et donc nous, on va réaliser ce porte-bonheur en perles, donc, vous voyez, qui représente la vague, donc un célèbre tableau qui date des années 1830. Pour ce tuto, vous aurez besoin de perles Miyuki. Je vous mets les références, enfin les numéros des couleurs que j'ai utilisées dans la barre d'infos. Je vais vous montrer aussi le matériel que j'ai utilisé juste après. Pour répartir les couleurs, j'ai utilisé ces petits triangles là, mais je vous avoue, je crois que maman a quelque chose de plus pratique. C'est une sorte de plateau avec les lettres intégrées. Je vais essayer de vous trouver un visuel que je vais vous mettre juste là. Je pense que c'est plus pratique que les petits triangles. Les petits triangles, enfin les petites coupelles, c'est tout aussi bien. Mais vous allez comprendre dans le tuto pourquoi ça serait plus simple avec ce rangement. Je vous remonte le rendu. Vous allez voir, il est très rigide. Enfin, très rigide pour des perles. Je vous explique comment dans le tuto. Donc pour rappel, c'est vraiment un tuto que j'ai suivi de A à Z de ce magazine qui était vraiment trop bien et que je vous recommande à 100%. Donc c'est parti pour le tuto. Donc pour commencer, je vais évidemment sélectionner la page avec le projet que j'ai choisi. Ensuite, on va passer au matériel. Donc je sors ma petite boîte à perles. Je suis trop contente parce que du coup j'ai trouvé ça et comme ça tout est bien rangé, tout est clean, tout est par couleur. Et donc je vais sélectionner les couleurs. Ensuite, pour mieux m'organiser, j'ai pris des petits bouts de papier où j'ai marqué les lettres et ensuite je vais venir verser les perles correspondantes dedans. Et c'est pour ça que je vous disais peut-être le tapis en mousse avec les lettres indiquées, ça peut être plus facile. Ensuite, je vais dans un premier temps tracer ma première ligne complète. Donc c'est-à-dire quand on va commencer les perles, on commence toujours par prendre une rangée en zigzag complète. Vous allez voir, là je vais en fait mettre toutes les perles d'un coup de ce zigzag et en fait par la suite, les perles peyote c'est comme ça, on va rajouter une perle, piquer dans une perle déjà présente, rajouter une perle et ainsi de suite. Donc là, je vais tout rajouter, donc la ligne complète, je crois que ça faisait à peu près 30 perles. Et donc une fois que j'ai ma première ligne, je vais passer à ma deuxième. Donc là, ça correspond à la ligne rouge et vous voyez des fois, elle passe par la ligne blanche, donc ça veut dire que je ne rajoute pas de perles, je passe dans une perle déjà existante. Donc ça fait je rajoute une perle, je passe dans une perle déjà existante et ainsi de suite. Et là, il faut vraiment être patient puisque c'est pour moi le moment le plus long car en fait ça bouge tout le temps, ça tourne, donc il faut vraiment bien travailler à plat. Moi je mets de mes doigts en fait, dès que je pique, je plaque avec mes doigts, comme ça c'est plus simple. Et là juste je vais faire l'autre côté. Et donc en fait l'autre côté, comme c'est plus court, je ne vais pas rajouter de perles au bout et c'est ça qui va faire le dégradé.
Donc là ça va être un petit peu particulier puisque vous avez vu il y a une sorte de vide dans le modèle. Donc en fait là j'arrive à un bout, en fait je vais venir passer dans une perle à côté et venir en fait dissimuler mon fil tout autour des perles déjà enfilées pour ressortir de l'autre côté. Vous allez voir, je vous ai fait un petit schéma, j'espère qu'il est assez clair. Mais en fait, pour former le trou, dès qu'on arrive à cet espace, on cache notre fil dans des perles déjà existantes pour faire le tour. Avec cette technique de perles, ce qui est très important, c'est qu'il n'y a pas de nœud. Donc à chaque fois, dès qu'on a besoin, on passe en fait notre fil dans une perle déjà existante. Donc là, vous voyez la ligne bleue, et ben en fait, je la passe sur le côté. Je me fais un petit chemin dans les perles déjà placées. Et je vais continuer comme ça en fait sur plusieurs rangs. Vous allez voir, je vais vous rajouter d'autres diagrammes avec la petite ligne. Et en fait, tant qu'on n'arrive pas à un moment où je peux faire un tout droit, et ben je passe de l'autre côté, je fais le tour. Donc là, ça y est, je peux faire un tout droit. Donc vous voyez, c'est la ligne rose. Et donc en fait, même si c'est en décalé, ben en fait, je vais mettre 3 perles à la suite. Et après, ça va faire notre petit décalage. Quand on va venir passer les lignes d'après, on va passer dans les perles. Et si on les enfile au bon endroit, on va avoir ce petit vide qui va commencer à bien se tracer. J'espère que c'est assez clair, c'est assez compliqué à expliquer, mais je vous invite à regarder sur internet, il y a des diagrammes aussi pour montrer comment on enfile les perles qui sont très clairs. Et je vous invite vraiment à regarder si jamais vous avez besoin de plus d'explications. Et donc on a bien avancé le début et maintenant on peut passer à la couleur. Donc là vraiment faites bien attention, bien respecter les couleurs pour vraiment avoir le motif voulu. Donc là maintenant je vais vous montrer comment on change de fil. Alors c'est super simple, vous pouvez également le faire en plein milieu, moi je préfère le faire aux extrémités. Mais donc quand j'arrive à un bout de rang, et ben je vais le piquer comme ça dans 3 perles vers l'intérieur, 3-4 perles dans l'intérieur, et ensuite je vais ressortir un peu pour faire comme une sorte de triangle et vraiment laisser de la marge au fil, mais tout en étant caché dans les perles déjà tissées. Je serre bien et après du coup je vais pouvoir couper au bord, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas vraiment couper à ras pour pas que le fil se voie. Et ensuite en fait, je vais faire l'inverse pour ajouter mon fil. Donc j'ai pris une bonne longueur de fil, ensuite je pique dans les perles un petit peu avant, pas au bord, enfin pas à la perle de départ où je vais reprendre. Donc voilà, je passe dans mes perles et je laisse quand même une petite marge et je vais refaire comme une sorte de triangle. Là je vais le faire plus petit, mais par contre je vais le répéter plusieurs fois. Donc en fait je pique dans 2 perles en diagonale, je pique
dans 2 autres perles pour faire ce petit triangle. En gros, je rentre par une perle plus au bord et je ressors par la même perle pour vraiment faire ce petit triangle. Et je vais refaire ça encore 1 ou 2 fois pour vraiment arriver au bord, là où je dois reprendre. J'espère vraiment que c'est assez clair, mais après vous avez la vidéo pour vous aider. Mais une fois que j'ai bien fait mes petits triangles, je peux couper mon fil de départ et recommencer de plus belle. Donc là j'ai fini l'ouvrage et en fait je vais faire la même chose que pour un changement de fil. Donc je pique dans plusieurs perles en diagonale, je vais refaire comme un triangle. Moi j'aime bien sortir mon fil à une extrémité, mais vous pouvez aussi très bien le faire sortir en plein milieu. Mais donc là je vais faire un petit chemin, c'est ça qui est pratique, c'est on peut le passer où on veut le fil en fait, ça ne se verra pas. Mais je vais faire des petits triangles par-ci par-là pour bien déjà laisser de la marge du fil et aussi bien serrer pour pas que la dernière perle ait un peu de mou. Ensuite, vous l'avez vu, l'ouvrage est très très souple, donc en fait on va venir le rigidifier avec une colle pour les perles. Donc là je vais en mettre généreusement partout. N'hésitez pas à y aller. Moi il est vrai que j'ai utilisé un pinceau après pour bien répartir, mais vraiment je pense pas que ce soit utile. De toute façon j'ai repassé une couche après, voilà, pour bien que ça soit homogène partout et laisser sécher un bon moment et ensuite relaisser sécher sous un poids. Moi je crois que sous le poids j'avais pas assez séché et du coup il y a un petit bout de stickers qui est dessus, là on peut le voir, mais c'est pas grave, de toute façon c'est le revers. Vous mettez bien la colle sur le verso et ensuite pour le finir, mais je vous avoue que je ne sais pas encore exactement ce que je vais en faire, et ben j'ai mis un petit ruban, mais vous pouvez mettre un mousqueton ou faire une autre petite création ou le laisser tel quel, c'est comme vous voulez. Et voilà le rendu final qui est vraiment super joli, j'aime trop et je suis trop fan. Donc voilà pour le tuto. En termes de temps, je pense que j'ai peut-être mis 5 heures. Je n'ai pas calculé. C'est toujours le démarrage le plus compliqué, après ça va tout seul. Là c'est vrai qu'il faut bien suivre son diagramme pour avoir les bonnes couleurs. Moi j'ai pris certaines libertés au niveau des couleurs parce qu'en fait il y a des couleurs qui étaient indiquées, j'ai l'impression qu'elles n'existaient plus. Les perles personnellement je les ai achetées principalement chez sur le site Matières Premières, je vous mets le lien en commentaire. C'est vraiment une création que j'ai adoré faire. J'aime beaucoup trop le rendu. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être un porte-clés. Je ne sais pas encore. Mais voilà. Donc pour rappel, c'est un tuto que j'ai pris de ce magazine. Donc le J'aime créer numéro 13. Qui est vraiment top. Voilà, vous avez 37 créations inédites. Et vous avez plein de styles différents. Enfin de techniques de création différentes. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. N'hésitez pas non plus à liker, partager et à vous abonner à notre chaîne. Et en attendant, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Voilà, au revoir!